On est toujours dans le malentendu. C'est une expérience à la fois de familiarité et d'étrangeté très très grande. Une dimension de l'existence avec laquelle il faut avoir certains rapports. Parce que pour moi, c'est un problème central. Si on se met à penser quels sont les éléments réels, eh bien, tout est mis en suspens. Donc, l'élément de la croyance, pour moi, est très, très important. Mais peut-être ce qu'il faut changer, c'est un peu le concept de fiction. Parce qu'on croit que les fictions, c'est quelque chose qui se déroule dans un autre domaine parallèle, non, mais qui n'incide pas dans le réel. Et moi, je crois que c'est exactement le contraire. On vit tout le temps des fictions, avec des fictions, à travers des fictions, mais plus réelles que le réel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où deux fictions se croisent en un point, Oui. Et ce point, ça s'appelle le réel. Oui. Et à partir du moment où ce point est atteint, alors là, le péril est grand. Là, le jeu commence. Là, vraiment commence, parce que il faut justement ajuster ces fictions. Alors ça, c'est pour moi, lorsque les deux fictions se croisent dans ce point, commence un peu une sorte de laboratoire expérimental où n'importe quoi peut arriver. C'est une expérience à la fois de familiarité et d'étrangeté très très grande. C'est le solipsisme total. Je suis un seul corps. Alors ça, on ne peut pas le partager. Oui, c'est un peu ça. Et c'est sans compter sur les rencontres possibles. Est-ce que, du même coup, ça n'est pas voué à l'échec? Oui, peut-être, mais je ne parlerai pas d'échec. Je préfère, au lieu de penser en termes d'échec, je préfère penser en termes d'inachèvement, d'incomplétude, ou même de catastrophe. Oui. Donc, on est dans la gravité, mais en même temps, avec toujours un humour. Oui, oui, c'est vrai, parce que oui, je trouve que justement, quand on va au bout, il y a un moment où ce qui reste, c'est le rire. C'est ça, c'est ce qui apparaît là. C'est un peu un rire qui surgit des décombres. Mais c'est un rire aussi qui est une sorte d'éclair. Non, c'est-à-dire leur petit monde, bien sûr, vacille, mais c'est aussi un moment où cet éclair de rire leur permet de voir des décombres, ce qui les entoure. Donc, il y a un bizarre enchaînement qui les pousse ou qui les mène jusqu'à une certaine zone que seul le rire peut éclairer.